va aborder les physics fluides. Donc on aura besoin du plugin Phoenix FD, donc ici dans sa version 4.0. Donc avec on peut faire par exemple du feu, de la fumée ou de l'eau. Donc l'intérêt ça va être de comprendre comment on peut faire fonctionner Phoenix avec TypeFlow, d'accord? Donc voilà comment se présente la scène finie. Donc ici notre océan va être simulé avec Phoenix FD. La partie rigide du bateau avec les fruits vont être simulés avec l'opérateur physics fluid qui va nous permettre de faire interagir des particules physiques avec une simulation de fluide. Le drapé lui va être simulé avec le close de TypeFlow. Pour les feuilles accrochées au bambou, on abordera le TypeParticle Skin. Donc c'est un modifieur qui va nous permettre de skinner une géométrie sur des particules. Donc on va repartir d'une scène dans laquelle j'ai pas encore tout baqué. Donc en ce qui concerne le setup de ma scène, je vais être pour les unités en centimètres. D'accord ? Le framerate ici, il est de 30 fps. Et ma scène fait à peu près l'équivalent d'un carré de 60 cm. D'accord ? Donc on va d'abord s'intéresser à Phoenix, à la simulation de l'océan. Et ensuite on viendra rajouter par-dessus notre simulation TypeFlow, avec le radeau, les fruits et le close. Et puis on abordera pour finir le rendu. Donc pour la résolution finale de mon Phoenix, je suis à peu près à un total cell de 1 200 000. Mais sachez que pour faire des tests, je ne suis pas directement monté à 1 200 000. J'ai d'abord fait des tests avec moins de cellules pour faire évidemment des tests plus rapides. D'accord ? Et au fur et à mesure, en fait, je viens affiner la simulation jusqu'à obtenir un niveau de détail qui me satisfasse. Donc la plupart des paramètres importants pour la simulation vont se trouver dans l'onglet Dynamics. Donc vous voyez qu'on a ici la possibilité d'augmenter le steps par frame. En fait, c'est l'équivalent du paramètre TimeStep pour TypeFlow. Donc ça va nous permettre d'affiner la simulation, de calculer entre les frames pour avoir quelque chose de plus précis. Donc là, pareil, au début, j'étais à 1 pour mes tests et puis je suis monté à 2, vu que j'avais pas besoin de monter très très haut non plus pour le rendu final. Le timescale, en fait, c'est la vitesse globale de la simulation. De base, il est à 1. Je trouvais que globalement, c'était trop rapide, en fait. Donc, je l'ai baissé jusqu'à trouver une valeur qui me convienne. En principe, pour simuler un océan, on va cocher l'option Initial Fill Up. Le pourcentage définit la hauteur du container qui sera rempli. D'accord ? Alors, dans mon cas, comme j'ai besoin de contenir l'océan dans un objet circulaire, je ne vais pas passer par cette option-là, puisque ça remplirait en fait un container de forme carrée, et je vais créer un objet circulaire. D'accord, que j'ai appelé ici Initial Fill. Donc c'est un cylindre, hein, tout simplement, que je suis venu éditer pour lui donner une forme qui me convienne. Si je fais maintenant un clic droit et que je vais dans les Phoenix FD Properties de l'objet, j'ai ici coché l'option Initial Liquid Fill. Et à partir de là, cet objet-là sera considéré comme un objet à remplir lors de la simulation. Donc il faut bien sûr qu'il soit à l'intérieur du liquide container. Et il faut que ce soit une géométrie fermée. Donc l'Initial Fill, lui, va me permettre de définir un volume de liquide. Mais je vais avoir besoin d'un autre objet avec une épaisseur pour contenir le liquide, donc pour pas qu'il se répande en dehors de la zone définie. Alors par défaut, si on va dans les paramètres de notre liquide container, il y a un onglet qui s'appelle Scene Interaction et qui va nous permettre de définir les objets de la scène qui vont entrer en interaction avec la simulation ou pas. Donc là ici, je suis en mode Exclude List, c'est-à-dire que par défaut, Phoenix va considérer tous les objets de la scène comme faisant potentiellement partie de la simulation. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas besoin de définir quoi que ce soit pour mon objet, si ce n'est vérifier dans les propriétés Phoenix que c'est bien un solid object, pour qu'il puisse rentrer en collision en fait avec le liquide. Par contre, si vous êtes en mode Include List, il va falloir ajouter l'objet directement dans la liste pour qu'il soit pris en considération pour la collision. Donc vous voyez ici, j'ai une gravité que j'ai exclue en fait de ma simulation, donc on verra plus tard à quoi elle sert. Donc dans l'onglet Preview, on affiche bien l'option Show Mesh, qui va nous permettre d'afficher le mesh donc directement dans le viewport. Vous voyez que si je décoche l'option, j'ai plus rien. À partir du moment où le mesh est affiché, ça devient une géométrie dans ma scène et je peux très bien lui ajouter un modifieur, par exemple un push. Et si on vient dans l'onglet Rendering, on a une option qui s'appelle Displacement, qui va nous permettre en fait de donner cet effet océan, si vous voulez, à notre mesh. Donc si j'enlève le Displace, vous voyez que j'ai une géométrie qui va être complètement plate. D'accord ? Alors le Displace, il va intégrer une map spécifique à Phoenix, qui est une map d'océan. Donc c'est celle-ci, dans mon cas. Il va falloir vraiment utiliser une map fournie par Phoenix, parce qu'il y a un process interne qui va analyser les couleurs. Alors vous voyez que j'ai coché une option qui s'appelle Fade Volume. Donc c'est une option qui va me permettre d'annuler le displace sur les bordures, puisque sinon je me retrouve avec des cavités en fait. Et si je veux conserver un volume bien rond, je vais devoir activer l'option Fade Volume et venir piquer le collider. Donc ici dans les helpers de Phoenix, on a le Wave Force. Donc c'est un helper qui nous permet de créer des waves simplement sur le liquide en utilisant encore une fois la map Phoenix FD Océan. Le problème c'est que le container Phoenix ne prend en compte cette force que si l'option Initial Fill Up est activée. Donc en l'occurrence moi comme j'utilise pas cette option, je me contente des vagues générées par le displacement. Donc je peux supprimer la wave force. Donc une fois qu'on a setupé les paramètres, on peut lancer la simulation. Il faut simplement faire en sorte que l'objet qui va être rempli soit bien affiché dans le viewport.
Et si on ne veut pas le voir, on peut simplement ici le mettre en display as box. Donc ça a l'air de fonctionner, on va stopper la simulation et on va passer directement au TypeFlow. Alors sachez que Phoenix intègre une fonction qui s'appelle les Active Bodies, qu'on peut trouver dans l'onglet Dynamics. Donc c'est une fonctionnalité qui va permettre de simuler l'interaction entre un objet dynamique et la simulation de fluide. Le problème c'est qu'on n'a pas assez de contrôle dessus. On ne peut pas lui changer l'orientation de la gravité, on ne peut pas agir dessus pour qu'il reste à un endroit spécifique de la simulation. On ne peut pas non plus le faire collider avec d'autres objets et donc toutes ces raisons font que les Active Bodies dans notre cas ici ne vont pas permettre de réaliser l'effet qu'on souhaite. Donc j'ai créé un radeau, vous voyez, c'est des bambous et j'ai mon système qui correspond à la simulation du radeau avec Phoenix FD. Donc c'est assez simple, ça tient en un seul event. Je vais avoir un burst object avec mes bambous. Pour avoir la collision la plus précise possible, le mode convex fuel, c'est le seul qui fonctionne. C'est un mode qui va simplement essayer de matcher au mieux à la forme de l'objet, mais il ne peut pas y avoir de parties creuses. Donc par exemple, pour le bambou ici, vous voyez qu'il match à peu près, mais la coque de collision ne va pas venir épouser la forme parfaitement de la géométrie. Donc si j'importe le radeau en un seul bloc, je vais avoir un ensemble de collisions qui va être très inexact, qui ne va pas correspondre vraiment à la forme de mon radeau. Donc ça va me donner quelque chose de très mauvais en termes de simulation. Et c'est pour ça que j'importe mes objets de manière indépendante. D'accord ? Donc pour vous montrer vraiment ce qui se passe quand j'ai un objet trop complexe avec le convex fuel, j'ai créé cette petite tête de Mickey là. Je l'ai importé dans mon système et vous voyez que j'ai quelque chose de très inexact en fait. Je ne peux pas avoir de creux, alors que si j'importe les différents éléments un à un, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Donc le système, il se décompose comme ceci. On a un burst object, un physics shape qui vient physicaliser les bambous, un physics collision avec le collider. Donc ça va être le même collider que pour la simu Phoenix. Un bind pour venir lier les éléments du radeau. Donc voilà les paramètres. Donc une gravité, tout simplement, à 30%. J'ai désactivé la gravité et le collider dans les TypeFlow Physics. Je me suis créé ensuite une gravité sous la forme d'un helper. Donc une force tout simplement de base de 3ds Max, donc une gravité ici, en mode sphérique, d'accord ? Et cette gravité en fait elle va me permettre de maintenir le radeau au centre de ma simulation. Parce que sinon le radeau il peut se laisser emporter comme ça par l'eau et finir par dériver tout simplement. Alors vous voyez qu'en fait j'ai pas simplement des bambous, j'ai également avec mon radeau une petite box ici, sur laquelle j'ai appliqué un type properties. Cette box, elle va être importée dans le burst object, donc elle va faire partie du radeau, et je vais m'en servir en fait pour appliquer une gravité, avec un filtre ici qui ne prendra en compte que cette box. Ensuite, j'ai l'opérateur physics fluid, donc c'est l'opérateur tout simplement qui va me permettre de faire interagir le TypeFlow avec la simu Phoenix. Alors comment il se présente cet opérateur ? On a ici l'endroit où on va écrire le nom du container Phoenix. Donc en l'occurrence ici, Phoenix FD liquide 002. Donc ici on a tous les paramètres pour affecter d'une manière plus ou moins forte les particules. Alors le fluid density, il faut le voir plus ou moins comme la masse du fluide, c'est-à-dire que plus vos particules vont avoir une masse élevée, plus cette valeur devra être grande de façon à affecter les particules. La vélocité, c'est un multiplier de la vélocité importée de la grille Phoenix. La buoyancy, il faut le voir comme le paramètre qui va définir à quel point les particules vont être immergées dans l'eau. Plus la valeur va être élevée, plus les particules vont avoir tendance à remonter à la surface. Et le drag, c'est tout simplement un slow appliqué sur cet opérateur. Maintenant, pour que Phoenix, lui, puisse utiliser le TypeFlow comme collider, il va falloir venir ici rajouter un mesh opérateur et décocher ici le render only, de façon à ce que la géométrie du TypeFlow soit disponible dans le viewport. Et tout à l'heure, on a vu que Phoenix, par défaut, utilise tous les objets présents dans la scène pour interagir avec la simulation. Donc là, c'est ce qui va se passer. Le TypeFlow étant une géométrie consistante dans la scène, le Phoenix va interagir avec lors de la simulation. Donc vous aurez compris que l'intérêt pour que ça fonctionne, c'est que les deux se simulent en même temps. C'est-à-dire qu'on va en même temps simuler le TypeFlow qui va être influencé par Phoenix, et Phoenix, lui, va utiliser le TypeFlow comme un collider. Donc ici, dans le Physics Fluid, on a une option qui s'appelle Auto Setup Phoenix FD Container. Il va faire en sorte que le Phoenix exporte pendant la simulation certains paramètres comme la vélocité et la pression, et il va également rajouter une ligne de script qui va reset en fait la simulation du TypeFlow à chaque fois qu'on relance la simulation Phoenix. Puisque TypeFlow lui par défaut met en cache toute sa simulation, l'intérêt ça va être de forcer le TypeFlow à reset sa simulation à chaque fois qu'une nouvelle simulation Phoenix est lancée. Alors dernière chose, vous voyez que dans les paramètres du Phoenix, dans l'onglet Scene Interaction, j'ai exclu de la simu Phoenix la gravité qui me permet en fait d'affecter le radeau pour le forcer à rester au centre. Évidemment, si vous êtes en mode Include List, vous n'aurez pas besoin d'exclure la gravité. D'accord ? Par contre, il faudra penser à aller piquer le TypeFlow et le collider pour qu'ils soient pris en compte dans la simulation. On vérifie également que dans les paramètres Phoenix, on soit en mode Solid Object et on peut lancer la simulation.
on voit que ça fonctionne assez bien. Alors pour info, les petites particules rouges là qu'on voit apparaître, c'est simplement les particules de la wet map. Donc le wetting map, c'est tout simplement une option qui me permet de simuler le passage de l'eau sur une surface, et ça va me donner une map derrière qui va me permettre de changer le matériel sur mes objets au passage de l'eau, donc donner par exemple un effet mouillé. Donc pour ça, il faut activer l'option wetting dans les paramètres du Phoenix, et on va vérifier que sur les objets pour lesquels on veut la wetting map, l'option wetting soit bien appliquée dans les Phoenix FD Properties. Okay. Vous avez ici des paramètres pour la durée qui va définir pendant combien de temps la surface va rester mouillée, mais ces paramètres-là ne sont pas si importants que ça, puisque on va pouvoir de toute façon reloader la wetting map dans TypeFlow et la modifier en fait si jamais on veut changer les paramètres par la suite. Donc c'est important simplement de l'activer avant de lancer la simu, puisqu'il va se calculer en même temps que la simu. Vous voyez que dans la preview ici, on peut choisir de l'afficher ou pas, avec le particle preview, wet map. Je peux choisir de ne pas l'afficher. Alors avec cette technique, j'ai également simulé des fruits dans un autre TypeFlow, donc qui flotte directement dans l'eau. Et une fois qu'on est satisfait de notre simulation, on va pouvoir l'exporter. En l'occurrence, moi je vais l'exporter en objet, puisque j'en aurai besoin ensuite pour attacher les feuilles, le mât et la voile. Donc j'exporte mes particules et je passe à la suite. Donc une fois qu'on a exporté notre radeau, on va pouvoir passer aux feuilles accrochées dessus. L'idée, ça va être de venir positionner des feuilles un peu partout sur le radeau. D'accord. Ensuite, je vais venir faire spawn des particules sur la géométrie des feuilles. Je les positionne sur mes feuilles. Je leur mets une petite séparation dans le position object pour avoir une distribution uniforme. Je leur applique une sphère. Je les scale pour qu'elles aient la bonne taille. Je leur applique une gravité, un slow, ensuite un opérateur physics. D'accord. Un opérateur physics collision dans lequel je viens ajouter mes exports de radeau. Un premier opérateur physics bind, tout simplement pour binder en fait les particules entre elles. Et un deuxième opérateur physics bind pour accrocher les particules au collider, donc en l'occurrence les objets qu'on a ajoutés au physics collision ici. Donc ces particules vont suivre le mouvement des objets sur lesquels elles sont accrochées. D'accord. Les feuilles dont je me suis servi au début, je vais les cacher et les dupliquer et leur appliquer à chacune d'entre elles un modifieur taille particle skin qui va me permettre en fait de skinner la géométrie sur les particules de mon système TypeFlow. Dans le modifieur, je viens appliquer mon système TypeFlow, je le règle de façon à ce que le skin soit propre. Et vous voyez que j'ai une géométrie comme ça qui va suivre en fait les particules. Alors, je précise que je suis bien obligé de dupliquer d'abord mes feuilles et ensuite de leur appliquer un skin, puisque sinon ça créerait une boucle de dépendance, puisque les feuilles sur lesquelles je positionne les particules seraient en même temps celles qui utilisent ces particules en tant que skin. Donc il y aurait un paradoxe en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Je précise également que j'ai désactivé la gravité par défaut et le ground collider pour les feuilles ici, et que j'ai augmenté les substeps physics pour avoir quelque chose de plus précis en fait au niveau des bindings et de la simu. Donc ça c'était pour les feuilles, on passe à la suite. Alors pour le cordage qui va me servir de support pour la voile, je suis venu créer des splines en fait, que j'ai positionné de cette façon. Ensuite avec un burst spline, je suis venu créer des particules le long de la spline. Ces particules-là, je les ai bindées. Je leur ai associé un spline pass en mode particle bindings. Et les particules à l'intérieur du poteau, elles, je les ai bindées directement avec un object bind sur le poteau et utiliser un physics switch pour les désactiver, les passer en kinématique, de façon à ce que les particules qui sont à l'intérieur du mât soient réellement accrochées au mât, et c'est elles qui vont en fait soutenir le reste de la spline. Ensuite, j'ai un autre système ici avec un support de voile, avec donc mes deux cylindres qui sont physicalisés, qui sont en collision avec le mât, qui vont être en fait bindés aux particules des ficelles. Alors pour précision, le mât, lui, c'est simplement un bambou que j'ai tout simplement linké à l'un des bambous exportés de ma simulation, ce qui fait qu'au début, j'ai pas eu à me préoccuper du mât ou de la voile. J'ai simplement simulé d'abord la base de mon radeau. Et cette manière de travailler, elle me permet en fait de segmenter les différents effets de façon à rester organisé en fait. On va maintenant passer à la voile. Pour le close, le système est assez simple. J'ajoute un plane à un burst object, donc celui-ci en l'occurrence. D'accord. Ce plane, je le subdivise pour avoir un maillage assez dense. Je le convertis en close. Donc je me retrouve avec des particules qui vont me servir à animer le close. Les particules qui sont proches de ces deux supports vont être bindées en fait au support, d'accord. Je leur applique une masse assez grande pour qu'elles résistent mieux à la tension. Donc je vais cacher simplement les supports pour l'instant. Vous voyez que les particules en rouge ici sont bindées sur mes deux supports. Je leur applique également un groupe, donc le groupe 2,
Et je demande au reste des particules, en tout cas celles qui sont proches de celle-ci, de se binder avec celle du groupe 2. Alors, au début, sur les premières frames, on a quelque chose d'assez stretché. C'est normal puisque le radeau tombe au début. Et ensuite, vous voyez qu'on a comme ça une voile qui vient se tenir sur le radeau. D'accord? Alors, vous voyez qu'ici, on a des petits artefacts. On va pouvoir les éliminer en rajoutant un Turbo Smooth. Donc, pour venir comme ça, adoucir un peu le maillage. Alors, pour donner un peu de vie comme ça à la voile, je rajoute un vent, un tie wind et une gravité. Pour le vent, en fait, j'ai mis un noise ici dans la piste d'animation de la force, de façon à créer un peu de variation dans la force du vent. Donc voilà mes paramètres pour le close. Et pour le bind ici. Alors pour habiller un peu le reste, je suis venu ajouter du cordage ici, donc des petites cordelettes en fait que j'ai créées à partir d'Helix, que j'ai positionné comme ça au niveau des bambous, et que je suis venu mécher avec un tie spline mesher. Pareil ici, je suis venu poser des splines que j'ai convertis en mèche et je leur ai appliqué un Turbo Smooth. Et je suis venu ensuite ajuster à la main pour éviter les pénétrations. Alors pour le rendu, vous pouvez évidemment baquer tout ça en taille cache. L'idée étant ensuite d'avoir quelque chose de léger dans la scène. Ici, vous voyez que j'ai exporté les fruits, les feuilles, la voile, l'océan. Et donc, j'ai comme ça tout ce qu'il me faut pour le rendu. Donc j'ai pas mal de shaders différents. Alors pour l'océan, j'ai simplement un V-Ray MTL tout simple avec une réflexion à 100%. Et sans réfraction. Pour les bambous, c'est complètement procédural. Je vais avoir comme ça cette arborescence. Donc j'ai un V-Ray MTL avec un composite dans la diffuse où je mélange différents noises, différentes couleurs. Ensuite, je me suis fait une reflection map avec des noises un peu étirés de façon à avoir un effet un peu strié comme ça sur mes bambous. J'ai fait des tests de rendu jusqu'à obtenir quelque chose qui me convenait en termes de couleurs. Alors pour la wet map, j'avais pas les bons paramètres pendant ma simulation et du coup j'ai dû retoucher la wet map directement avec Tyflow. Donc je suis venu tout simplement loader avec un burst fluid mon container Phoenix Liquid 02, donc celui avec lequel j'ai simulé l'océan, et j'ai simplement récupéré les informations de wet map ici. Donc j'avais beaucoup de particules, donc j'ai simplement supprimé les particules qui étaient au centre pour ne conserver que celles qui sont en fait sur les bords du collider. Et j'ai décidé de ne pas tuer les particules sur la durée, ce qui me permet en fait d'avoir une wet map qui vient s'additionner frame après frame. J'ai exporté tout ça en taille cache, et donc cette map, je viens la récupérer en fait avec une map qui s'appelle Phoenix FD Particle Texture, dans lequel je viens loader le taille cache que j'ai exporté. Donc lui, il va récupérer les informations de particules et il va dessiner en fait une map, tout simplement en noir et blanc, qui va me permettre de mixer avec un blend mes deux matériaux. Donc à la base, ça c'est mon matériau entre guillemets sec. Et ça, c'est la version mouillée, donc un peu plus sombre, un peu plus brillant. Je les mixe en fait avec un V-Ray Blend MTL. Et pour les mixer, j'utilise comme masque donc le Phoenix FD Particle Texture dans lequel j'ai loadé la wet map. D'accord ? Ce qui fait que quand l'eau va recouvrir une surface et passer à un endroit, c'est bien ce matériel-là qui va apparaître. Alors je précise également que dans le taille cache de la wet map, j'ai activé l'interface de particules pour qu'il soit lisible en fait par la Phoenix FD Particle Texture. D'accord ? Donc voilà à quoi ressemble le tie cache de la wet map. Et si j'ai besoin de rendre la wet map, je peux passer par un V-Ray Extratex dans lequel j'applique la map Phoenix FD Particle Texture et je viens simplement ici choisir dans Exclude de passer en mode Include et de prendre tout simplement le collider. Et d'une manière générale, moi ce que j'aime bien c'est rendre les différents éléments séparément pour pouvoir les traiter différemment en compo. Alors selon moi le mieux c'est de les rendre tous en blanc puisque ensuite on peut les traiter avec non pas avec un color picker mais directement avec la luminescence, et ça je trouve que c'est plus précis. En tout cas maintenant vous avez les clés pour utiliser Tyflow avec les physics fluides. Alors dernière petite astuce malgré tout pour cette vidéo, et après on arrêtera là. Sachez que dans Phoenix vous avez la possibilité donc de scripter. On peut automatiser des tâches comme ça au début de la simulation, à la fin de la simulation et même pendant la simulation. L'intérêt c'est qu'on va pouvoir exporter à la fin de la simu Phoenix nos différents Tyflow. Donc d'ailleurs c'est ce que j'ai fait ici, et je suis venu en fait exporter le radeau, les fruits, et ensuite j'ai sauvegardé mon fichier max, éteindre les Tyflow, activer les calques dans lesquels j'ai exporté les différents objets, et puis à la fin lancer une preview avec le Ty Preview. Ce qui fait que j'ai pu lancer ma simulation, partir me prendre un café ou partir dormir et laisser le script faire le reste.
D'accord. D'autant plus que ce genre de simulation peut prendre du temps, donc on n'a pas spécialement envie de rester devant le PC à regarder la simu défiler pendant des heures. En tout cas, j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et si vous avez des suggestions de tutoriels ou des choses que vous aimeriez apprendre avec TypeFlow ou 3ds Max, n'hésitez pas non plus, j'essaierai de prendre ça en compte. À bientôt!